Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM et ce générique c'est celui des chroniques cinéma consacrées au ciné Toile de Ré. Et nous allons vous présenter les films qui seront proposés au public pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Bonjour Victor. Bonjour Jim. Ravi de vous recevoir une fois encore, cette semaine encore, dans les plateaux, sur le plateau de Jade FM. La semaine dernière, c'était Mélanie, votre collaboratrice. Cette semaine, c'est vous. Qu'allons-nous voir sur le grand écran du Toile de Ré? Alors cette semaine c'est moi, mais je précise aussi que bientôt des bénévoles aussi viendront prendre le micro à Jade FM, donc du Ciné Toile de Ré. Voilà, ça permettra d'entendre différents points de vue sur les films et puis de voir un petit peu ce qui tient à cœur à qui, etc. Très bien. Alors cette semaine au Ciné Toile de Ré, donc nous avons toujours bien sûr Joker Folie à 2 qu'on continue en VO, en VF. Ce sera la dernière semaine pour Megalopolis qui malheureusement n'a pas rencontré son public. Alors c'est sûr que c'était un film clivant. Je l'ai moi-même pas aimé la première fois que je l'ai vu à Cannes. Ensuite je l'ai aimé sur une seconde fois. Mais voilà, il se passe quelque chose, il y a du cinéma, mais c'est quand même assez clivant. Donc voilà, donc dernière semaine en VO, en VF pour voir Megalopolis. La séance VO sera le dimanche soir. Y a-t-il des films qu'on apprécie mieux à la seconde projection? Souvent les films ovnis, en fait. Quand on Ouais. est un petit peu perturbé comme ça par un film qui sort de l'ordinaire, on se dit «Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est trop baroque» ou ça part dans tous les sens et en fait, finalement, on peut y trouver quelque chose. En tout cas, pour moi, ça marche comme ça. Megalopolis de Coppola. Exactement. On passe toujours Beetlejuice de Tim Burton, encore et toujours Le Comte de Monte-Cristo, qui est le deuxième film qui a le mieux marché dans l'histoire de notre cinéma après un petit truc en plus et devant Avatar. Rappelez-nous le nombre de spectateurs qui l'ont vu. C'est énorme. Alors, c'était 13 000, un petit peu plus de 13 000 pour un petit truc en plus de 11 000 pour l'instant pour Le Comte de Monte-Cristo et un peu moins de 10 000 pour Avatar. Voilà. Très bien. Toujours Le Fil de Daniel Auteuil, Les Barbares de Julie Delpy. Et au niveau art et essai, on passe toujours Ma vie, ma gueule de Sophie Filière, qui est très bien. Donc on le repasse encore sur 4 séances. Et Ni chaîne ni maître. Voilà. Pour ce qui est de l'art et essai, on passe encore et toujours Les graines du figuier sauvage à une séance par jour. C'est d'ailleurs la séance qui marche le mieux en ce moment chez nous, de Mohamed Rassoulov, donc sur l'histoire de ce juge à Téhéran dans un système corrompu. Qu'on oblige un peu à juger à la va-vite sans même qu'il puisse consulter les dossiers, je crois, des personnes qui doivent passer au tribunal. Et je crois que c'est un huis clos dans la famille où les enfants sont pour une révolte, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Ça un petit peu sur les âmes humaines tourmentées, on va dire, les décisions à prendre, effectivement, la politique dans la famille, alors que le rôle du père est éminemment politique, mais du coup à l'encontre, effectivement, de ce que va penser le peuple. Et puis, de toute façon, en fait, comme tous les films iraniens, c'est aussi un film. Enfin, en tout cas, tous les films iraniens dernièrement sont très engagés. Et Mohamed Rassoulov fait des films comme ça, quoi. Les graines du figuier sauvage. Absolument. Et donc cette semaine, nous prenons donc en deuxième semaine Quand vient l'automne de François Ozon. Voilà, donc je ne vais plus présenter François Ozon, hein, grâce à Dieu, France, 8 femmes, etc. Qui revient donc avec Quand vient l'automne, avec Josiane Balasco, Hélène Vincent et Ludivine Sagné. Donc sur une espèce d'enquête comme ça, qui tourne autour de champignons. C'est d'ailleurs sur l'affiche. Et voilà, on essaie de démêler le vrai du faux. Donc également à l'affiche et en sortie nationale cette semaine, nous passons Le robot sauvage de Chris Sanders. Alors qui est Chris Sanders? C'est donc un réalisateur qui a été formé à Disney et qui officie maintenant chez DreamWorks. Il est notamment l'auteur de Lilo et Stitch, Dragon ou Les Croods. Donc là, Le robot sauvage, c'est une épopée fantastique sur un robot qui s'échoue sur une île déserte. Voilà. Et c'est une sortie nationale. C'est une sortie nationale, absolument. Donc c'est à peu près tout sur les films à l'affiche et je rappelle quelques événements. Donc là il y en a encore un qui sera à l'affiche ce mardi 15 octobre à 20h30. C'est Les Jours de Geneviève Duluth de Selle, donc réalisatrice québécoise qui a fait un documentaire sur une jeune femme atteinte d'un cancer du sein. Donc là on passe ça en partenariat avec les Roses de Ré qui seront présentes ce soir-là pour expliquer. Alors c'est un documentaire très réaliste, donc parfois un peu dur, clairement, mais bouleversant et important aussi à montrer aux familles pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe quand on a un cancer du sein. En fait, c'est pas anodin, quoi. Voilà. Et ce sera le mardi 15, c'est ça? Le mardi 15, oui, tout à fait, à 20h30. Et donc, du coup, tous les bénéfices seront reversés à l'association Les Roses de Ré pour cette projection.
Dans les événements à venir, on a aussi un ancien bénévole du cinéma Saint-Gilles. Donc le cinéma Saint-Gilles, je le rappelle, c'est l'association qui gérait le cinéma quand il était dans le centre-ville, avant qu'on parte au Chaudron. Et qu'il ne devienne un théâtre. Et qu'il ne devienne un théâtre, exactement. Donc ce bénévole s'appelle Pascal Leray. Il avait écrit il y a quelque temps un livre sur la vie de festivalier de cinéma qui était la sienne. Et il s'est fait éditer cette année, donc il sera en dédicace ce samedi 12 octobre de 16h à 18h30 pour celles et ceux qui veulent dédicacer un bouquin. Pascal Leray pour son ouvrage Les Festivaliers, dont je ne me souviens plus de l'édition. Mais voilà, c'est un éditeur de Toulouse, il me semble. Et donc, dernier événement dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le 20 octobre, donc dimanche 20 octobre. Donc c'est le retour des mini-toiles de Ré. Les mini-toiles de Ré, ce sont les films à partir de 3 ans, 3 ou 4 ans selon le film, il faut regarder sur le programme. Le premier, c'est La Ronde des couleurs, donc dès 3 ans, avec un accueil à 10h, accueil goûter offert par le cinéma, présentation du film à 10h30. Quand je dis présentation du film, comme on parle à des enfants de 3 ans, c'est quand même très léger, mais on parle aussi et surtout de la salle de cinéma, du noir, du son, etc. Et à la fin, une animation gratuite sur inscription qu'on propose, une animation surprise. Et donc là, après La Ronde des couleurs, ce sera très probablement autour des couleurs également. Et c'est le 20 octobre, c'est ça ? Le 20 octobre, c'est ça, à 10h30. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Vous parliez de programme. Je rappelle que vous pouvez télécharger le programme. Vous tapez Cinéma Pornic, le programme de Toile de Ré. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour le recevoir directement dans votre boîte email. Merci beaucoup Victor pour la présentation de ces films pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Ça y est, on sera déjà mi-octobre. On se retrouve la semaine prochaine, vous ou un bénévole du Toile de Ré. Très bien. À bientôt. À bientôt, merci.